Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Le Saint-Père est arrivé sur la place depuis quelques minutes et comme d'habitude salue les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Voilà le Saint-Père qui, s'adressant à ses adolescents, ses enfants, leur dit « À bientôt et surtout n'oubliez pas de prier pour moi ».
Et parmi les prochains rendez-vous du Saint-Père, à signaler le rendez-vous de samedi prochain à partir de 11h45 en direct de la salle Paul VI. Le pape François recevra en audience au Vatican, donc ce 1er février, plusieurs milliers de membres du chemin néocatéchuménal. À cette occasion, le souverain pontife enverra en missio ad gentes 17 groupes à travers le monde. Ces groupes sont composés de 4 familles de séminaristes, de prêtres, de laïcs qui partent dans des villes à travers le monde avec pour mission d'évangéliser les populations locales. Samedi prochain à 11h45. On t'aime, Saint-Père.
Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le salut liturgique, le signe de la croix. Prêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace del Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: Lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annunzio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi. Parola del Signore. A te, o Cristo. De l'Évangile selon saint Luc. Jésus vint à Nazareth où il avait grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération. » Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. And he came to Nazareth, where he had been brought up, and he went to the synagogue, as his custom was, on the Sabbath day. And he stood up to read, and there was given to him the book of the prophet Isaiah. He opened the book and found the place where it was written, "The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed." The Gospel of the Lord. Lesung aus dem Lukasevangelium. Jesus kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der Schrift vorzulesen, reichte man ihm das Buch des Propheten Jesaja. Er schlug das Buch auf und fand die Stelle, wo es heißt: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Wort des lebendigen Gottes.
Lectura del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, aos cegos, a recuperação da vista e para libertar os oprimidos. Palavra da salvação. قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس لوقا. وأتى الناصرة حيث نشأ، ودخل المجمع يوم السبت على عادته، وقام ليقرأ، فدفع إليه سفر النبي أشعياء، ففتح السفر فوجد المكان المكتوب فيه: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر الفقراء، وأرسلني لأعلن للمأسورين تخلية سبيلهم، وللعميان عودة البصر إليهم، وأفرج عن المظلومين. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Potem przyszedł Jezus do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In questa
Dans cette troisième catéchèse sur les sacrements, nous nous arrêtons sur la confirmation, appelée aussi cresima en italien, qui doit être entendue dans la continuité du baptême, à laquelle est liée de façon inséparable. Ces deux sacrements, avec l'Eucharistie, forment un unique événement salvifique que l'on appelle l'initiation chrétienne, dans laquelle nous sommes intégrés dans le Christ, mort et ressuscité, et nous devenons des nouvelles créatures et membres de l'Église. Voilà pourquoi, à l'origine, ces trois sacrements étaient célébrés à un moment unique, en même temps, à la fin du chemin catéchuménal, qui normalement se situait à la veillée de Pâques. Comme ça était scellé le parcours de formation et d'intégration dans la communauté chrétienne qui pouvait durer aussi quelques années. On le faisait petit à petit pour arriver au baptême, ensuite la confirmation et l'Eucharistie. L'on parle de sacrement de la confirmation, mot qui signifie ou onction. Et c'est par cette huile que l'on appelle le Saint-Crème, nous sommes conformés à la présence de l'Esprit au Christ, qui est l'unique, véritable, le Messie, le Saint de Dieu. Et nous l'avons entendu dans l'Évangile. Et Jésus disait, loin, je suis envoyé et je suis loin pour cette mission. Le mot confirmation nous rappelle aussi que ce sacrement apporte une croissance, une augmentation de la grâce baptismale et nous unit encore plus fortement au Christ et porte à son accomplissement notre lien avec l'Église, nous donne une force spéciale dans le Saint-Esprit pour répandre et défendre la foi, pour confesser le nom du Christ et pour jamais avoir honte de sa croix. Et pour cela, il est important de prendre soin que nos enfants aient ce sacrement. Nous tous, nous avons... Il faut qu'ils soient baptisés, nos sacrements. Ça, c'est bien. Mais peut-être, on ne pense pas à la confirmation. Et donc, ils restent à mi-chemin et ils ne reçoivent pas le Saint-Esprit, qui est important dans la vie chrétienne, puisqu'on donne la force pour avancer. Pensons, chacun d'entre nous, vraiment, avons-nous cette inquiétude? Pensons-nous à que les enfants reçoivent la confirmation? C'est important, cela. Très important. Et si vous, chez vous, donc, vous avez des enfants qui encore n'ont pas reçu ce sacrement et qui sont en âge de recevoir, faites tout votre possible pour terminer cette initiation chrétienne afin que ces enfants reçoivent la force du Saint-Esprit. Cela est important. Naturellement, il est important d'offrir aux confirmants une bonne préparation qui doit viser à une adhésion personnelle à la foi du Christ et à réveiller chez eux le sens de l'appartenance à l'Église. La confirmation, comme tout sacrement, n'est pas l'œuvre des hommes, mais de Dieu qui prend soin de notre vie de façon à nous façonner, nous modeler à l'image de son Fils pour nous rendre capables d'aimer comme lui. Et il le fait en nous donnant son Saint-Esprit, dont l'action envahit toute la personne et toute la vie, comme apparaît par les 7 dons que la tradition, à la lumière des Écritures, a toujours mis en évidence. Ces dons,
Je ne peux pas vous poser la question. Vous souvenez-vous des 7 dons? Voilà, je pense que vous le savez. Voilà, je sais, je les connais. Moi, je vais vous le dire. Hein? Alors, voici les 7 dons. La sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et la crainte de Dieu. Et ces dons nous ont été donnés par le Saint-Esprit dans le sacrement de la confirmation. À ces dons, je voudrais dédier les catéchèses qui suivront, donc les catéchèses sur les sacrements. Lorsque nous accueillons le Saint-Esprit dans notre cœur et nous le laissons agir, le Christ lui-même se rend présent à nous et prend forme dans notre vie, et grâce à nous, ce sera lui. Écoutez bien cela. Grâce à nous, ce sera le Christ lui-même à prier, à pardonner, à donner espérance, consolation, à servir nos frères, à devenir proche de ceux qui sont dans le besoin, au dernier, à créer communion et à semer la paix. Pensez, il est important cela. Le Christ vient grâce au Saint-Esprit, c'est le Christ lui-même qui fait tout cela, parmi nous et pour nous. Pour cela, il est important que les enfants reçoivent ce sacrement. Chers frères et sœurs, rappelons-nous que nous avons reçu la confirmation, nous tous. Nous devons nous le rappeler tout d'abord pour remercier le Seigneur de ce don et ensuite pour lui demander de nous aider à vivre un véritable chrétien, à marcher toujours avec joie selon le Saint-Esprit qui nous a été donné. On voit ces derniers mercredis, à la moitié de l'audience, on nous bénit du ciel. Allez, vous êtes courageux et on a en avant comme ça. Et il pleut de nouveau, effectivement, sur la ville éternelle. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer Sa Sainteté le Pape François. Frères et sœurs, le sacrement de la confirmation est lié à celui du baptême. Avec l'Eucharistie, il forme un unique événement salvifique, l'initiation chrétienne qui fait de nous des créatures nouvelles et des membres de l'Église. Par l'huile de l'onction, dans la puissance de l'Esprit, nous sommes configurés à Jésus-Christ. Ce sacrement fait croître la grâce baptismale. Il nous unit plus solidement au Christ. Il porte à son accomplissement notre lien avec l'Église et il nous donne la force de l'Esprit pour répandre et défendre la foi, confesser le nom du Christ et ne jamais avoir honte de sa croix. La confirmation est une œuvre de Dieu qui nous modèle à l'image de son Fils pour nous rendre capables d'aimer comme lui. Puissions-nous accueillir l'Esprit Saint et le laisser agir pour qu'à travers nous, le Christ lui-même prie, pardonne, répande espérance et consolation, crée la communion et sème la paix. Et maintenant, le Saint-Père
va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, specialmente i giovani venuti dal Belgio e dalla Francia, particolarmente i latinisti del Collegio Santa Teresa d'Avila di Lille. Vi invito a invocare spesso lo Spirito Santo perché la sua azione trasformi tutta la vostra vita. Buon pellegrinaggio e buon soggiorno a tutti. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins francophones et les jeunes venus de Belgique et de France, particulièrement les latinistes du Collège Sainte-Thérèse d'Avila de Lille. Je vous invite à invoquer souvent l'Esprit Saint pour que son action transforme toute votre vie. Bon pèlerinage et bon séjour à tous. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the 7 sacraments, we now reflect on confirmation, which, together with baptism and the Eucharist, is one of the sacraments of Christian initiation. These sacraments make us sharers in the death and resurrection of Jesus and living members of his body, the Church. In confirmation, through the sacramental sign of anointing with sacred chrism, we receive the gift of the Holy Spirit in order to be more closely conformed to Christ, God's anointed one. We are also strengthened, confirmed in the grace of our baptism and in our mission of bearing daily witness to Christ and his love. The working of the Holy Spirit in our lives is reflected in the 7 spiritual gifts of wisdom, understanding, counsel, fortitude, knowledge, piety, and fear of the Lord. Today, let us thank the Lord for the grace of our confirmation and ask that, filled with the joy of the Holy Spirit, we may always mirror Christ's presence in our relations with others, our openness to those in need, and our living witness to the gospel message of joy and peace. Saluto tutti i pellegrini di lingua inglese presenti a questa udienza, specialmente quelli provenienti da Scozia, Irlanda e Stati Uniti. Rivolgo un saluto particolare ai pellegrini della diocesi di Rapid City, accompagnate dal vescovo di Robert Bruce. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore. I greet all the English-speaking pilgrims present at today's audience, especially those from Scotland, Ireland, and the United States. My special greeting goes to the pilgrimage group from the Diocese of Rapid City, accompanied by Bishop Robert Grass.
Upon you and your families, I invoke God's blessings of joy and peace. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, das Thema unserer heutigen Katechese ist das Sakrament der Firmung. Mit der Taufe und der Eucharistie bildet die Firmung die christliche Initiation, durch die wir dem gestorbenen und auferstandenen Christus und seiner Kirche eingegliedert werden. Ursprünglich wurden diese 3 Sakramente zusammengespendet, wie es heute noch bei erwachsenen Katechumenen der Fall ist. Die Firmung ist eine Salbung. Durch das heilige Öl des Chrisams werden wir in der Kraft des Heiligen Geistes Christus, dem Gesalbten, gleichgestaltet. Wie der Name ferner besagt, ist die Firmung eine Bestärkung. Sie vertieft und vollendet die Taufgnade. Sie vereint uns fester mit Christus, sie verbindet uns vollkommener mit der Kirche und schenkt uns eine besondere Kraft des Heiligen Geistes, um in Wort und Tat den Glauben auszubreiten und zu verteidigen. Die Firmung vertieft die persönliche Verbundenheit mit Christus und ruft das Bewusstsein der Zugehörigkeit zur Kirche wach. Gott gießt in uns den Heiligen Geist ein, der mit seinen Gaben den Menschen und dessen Leben durchdringt. Wenn wir das Wirken des Heiligen Geistes zulassen, wird Christus in uns gegenwärtig und nimmt in unserem Leben Gestalt an, sodass er in und durch uns handelt. Toujours en direct de la place Saint-Pierre, le Saint-Père salue maintenant les fidèles de langue allemande. Nella Cresima Cristo ci dona in aiuto lo Spirito Santo e in questo modo vuole operare nel mondo attraverso di noi. Sarà Lui a perdonare, a pregare, a infondere speranza e a farsi vicino ai bisognosi. Lo Spirito Santo vi colmi di sapienza e di forza. Herzlich heiße ich die Pilger und Besucher deutscher Sprache willkommen. Danken wir dem Herrn für das Sakrament der Firmung. Sie ist die Vollendung der Taufe. Christus schenkt uns in der Firmung seinen Beistand, den Heiligen Geist. Denn so will Christus in der Welt wirken. Durch uns will er verzeihen, durch uns beten, durch uns Hoffnung geben und den Bedürftigen nahe sein. Der Heilige Geist erfülle euch mit Weisheit und Stärke. Après avoir salué les fidèles de langue française, anglaise, de langue allemande, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. De lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada a esta audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños,
a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos centramos en el sacramento de la confirmación. Junto con el bautismo y la Eucaristía, forma parte de un proceso único que se llama la iniciación cristiana, a través del cual somos insertados gradualmente en Cristo, muerto y resucitado, y necesitamos una vida nueva. El término confirmación indica que este sacramento ratifica la gracia bautismal, nos une más firmemente a Cristo y afianza nuestra relación con la Iglesia, concediéndonos una fuerza especial del Espíritu Santo para defender la fe y confesar el nombre de Cristo. Como todo sacramento, la confirmación es obra de Dios, que se preocupa de que nuestra vida sea plasmada a imagen de su Hijo, de hacernos capaces de amar como Él, infundiéndonos su Espíritu Santo. Este Espíritu actúa con su fuerza en todos nosotros, en toda la persona durante toda la vida. Cuando lo recibimos en nuestro corazón, Cristo mismo se hace presente y toma forma en nuestra vida. Es Él quien reza, quien perdona, el que infunde esperanza, el que sirve a los hermanos más necesitados, el que crea comunión y siembra paz en nuestra vida. Es Él el que hace eso. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española venidos de España, Chile, Argentina, México y otros países latinoamericanos. Invito a todos a recordar que hemos recibido la confirmación, a dar gracias a Dios por él y a pedirle que nos ayude a vivir como verdaderos cristianos y a caminar siempre con alegría según el Espíritu Santo que hemos recibido. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue portugaise e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso de bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos quantos passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. O sacramento da crisma ou confirmação forma, juntamente com o batismo e a Eucaristia, a chamada iniciação cristã, um único evento de salvação no qual somos inseridos em Jesus, morto e ressuscitado, e nos tornamos novas criaturas e membros da Igreja. Habitualmente, chamamos este sacramento crisma, palavra que significa unção. Nele usa-se o óleo do Santo Crisma, com o qual somos ungidos pela força do Espírito Santo, que nos plasma a imagem de Cristo. Por sua vez, o termo confirmação nos lembra que este sacramento produz um crescimento na graça do batismo e nos dá uma força especial para propagar e defender a fé, através dos 7 dons do Espírito Santo. E, quando acolhemos em nós o Espírito Santo, o próprio Cristo se faz presente e toma forma na nossa vida. Será Ele que, através de nós, rezará,
infundirá consolação, far-se-á próximo aos necessitados, criará união e semeará a paz. Cari pellegrini di lingua portoghese, rivolgo un cordiale benvenuto a tutti. Ricordatevi di ringraziare il Signore per il dono del sacramento della Cresima, chiedendogli che vi aiuti a vivere sempre da veri cristiani per confessare dappertutto il nome di Cristo. Scenda su di voi la benedizione del Signore. Queridos peregrinos de língua portuguesa, uma cordial saudação para todos. Lembrai-vos de agradecer o Senhor pelo dom do sacramento da Crisma, pedindo-lhe que vos ajude a viverdes sempre como verdadeiros cristãos, para confessar por todo lado o nome de Cristo. Desça sobre vós a bênção do Senhor. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue arabe. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. توقف قداسة البابا اليوم عند سر التثبيت أو سر المسحة بالزيت المقدس الميرون، وهو السر الذي من خلاله نمسح بالزيت المقدس لنتثبت بقوة الروح القدس في يسوع المسيح. هو السر الذي يمنحنا نموا في نعمة المعمودية ويوحدنا بطريقة أكثر ثباتا بالمسيح، ويجعل ارتباطنا بالكنيسة مكتملا. هو السر الذي يشملنا الروح القدس بمواهبه السبعة فيه: الحكمة والفهم والمشورة والقوة والعلم والتقوى ومخافة الله، ويهبنا قوة خاصة لنشيد الإيمان وننشره ونعترف باسم المسيح ولا نستحي أبدا بصليبه. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لجميع أبناء الشرق الناطقين العربية. Cari fratelli e sorelle di lingua araba, specialmente quelli provenienti dal Medio Oriente, quando apriamo la porta del nostro cuore allo Spirito Santo e lo lasciamo agire nella nostra vita, Cristo stesso si rende presente in noi e attraverso di noi sarà Lui a pregare, a perdonare, a infondere speranza e consolazione, a servire i fratelli, a farsi vicino ai bisognosi e alle ultime, a creare comunione e seminare pace. Il Signore vi custodisca e vi doni il coraggio di accoglierlo e di accettare il suo amore. الإخوة والأخوات الأحباء الناطقون باللغة العربية، لا سيما القادمون من الشرق الأوسط، عندما نفتح باب قلبنا للروح القدس ونسمح له بأن يتصرف في حياتنا، فإن المسيح ذاته يأتي إلينا ومن خلالنا
سيكون هو الذي يصلي ويغفر ويغرس الرجاء والعزاء ويخدم الإخوة ويقترب من المحتاجين والمهمشين ويخلق الشركة ويزرع السلام. ليحفظكم الرب ويمنحكم شجاعة استقباله وقبول محبته. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów. C'est au tour maintenant des fidèles polonais de saluer le Saint-Père. Najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci, chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Ojciec Święty, mówiąc w dzisiejszej katechezie o bierzmowaniu, przypomniał, że wraz z chrztem i Eucharystią jest on sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego. Określenie konfirmacja, czyli umocnienie, podkreśla, że bierzmowanie udoskonala w nas łaskę chrztu, ściśle jednoczy nas z Chrystusem i Kościołem, udziela mocy doświadczenia o Bogu i do obrony wiary. Bóg, udzielając bierzmowanym Ducha Świętego, pragnie ukształtować ich na obraz swego Syna, by uzdolnić do miłowania tak, jak On. Dlatego przenika duszę i życie każdego, udzielając 7 darów, o których przypomina tradycja Kościoła: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Tym darom Ojciec Święty zamierza poświęcić w przyszłości odrębne katechezy. Dziękujmy Bogu za sakrament bierzmowania i prośmy, by owocował w naszych sercach głębią chrześcijańskiej wiary i radością Ducha Świętego. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi partecipanti a questa udienza. Fratelli e sorelle, memori di aver ricevuto la grazia della Cresima, lasciamo che lo Spirito Santo guidi la nostra vita. Sia Lui a perfezionare la nostra preghiera, la capacità di perdono, a servire i fratelli e a realizzare nella nostra vita l'ordine divino e la pace. Benedico voi tutti e i vostri cari di cuore. Ojciec Święty skierował do nas następujące słowo. Pozdrawiam serdecznie uczestniczących w tej audiencji pielgrzymów polskich. Bracia i siostry, pamiętając o otrzymanej łasce sakramentu bierzmowania, pozwólmy, by Duch Święty kierował naszym życiem. Niech On udoskonala naszą modlitwę, umiejętność przebaczania, służenia braciom, wprowadzanie w życiu Bożego ładu i pokoju. Wam i waszym bliskim z serca błogosławię. Et comme d'habitude, après les fidèles polonais, c'est au tour des fidèles de langue italienne de saluer le Saint-Père. E l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro,
canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Et l'on rappelle aussi aux fidèles de langue italienne qu'à la fin de cette rencontre, on chantera le Notre Père en latin. Et à la fin du chant, le Saint-Père accordera à tous les fidèles présents sa bénédiction apostolique, bénédiction que le Saint-Père adresse tout particulièrement aux enfants, aux personnes malades et à tous ceux qui souffrent. Le Saint-Père bénira aussi les chapelets et les objets de dévotion que les fidèles auront apportés avec eux. J'adresse mes salutations cordiales aux fidèles de langue italienne. Et je salue tout particulièrement les participants au forum de la faculté pontificale de théologie, les ouvriers de la Croix, les représentants du spectacle itinérant de Bergantino, les exhortant à être des témoins joyeux des valeurs chrétiennes, de la solidarité et de l'hospitalité. Je salue également le groupe de chefs cuisiniers venus de Florence et de la région de Toscane, ainsi que les associations La Carta di Roma et Casa Alessia. Et j'encourage chacun de poursuivre l'engagement envers ceux qui sont dans le besoin et les réfugiés. Je salue aussi les familles des ouvriers de Shellbox de Castel Fiorentino avec le cardinal Giuseppe Bettori et je leur exprime ma proximité. Et je souhaite que l'on fasse tous les efforts possibles pour que le travail, qui est source de dignité, soit la préoccupation centrale de tous, qui ne manque jamais du travail. Le travail est source de dignité. Je salue les fondations, la consulte nationale anti-usure, avec l'archevêque de Bari, Monseigneur Francesco Cacucci, et je souhaite que les institutions puissent intensifier leur engagement aux côtés des victimes de l'usure, fléau social, quand une famille n'a pas de quoi manger puisqu'elle doit payer l'usurier. Ça, ce n'est pas chrétien, ce n'est pas humain. Ce fléau social blesse la dignité de la personne humaine. Et pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Vendredi prochain, nous célébrerons la mémoire de San Giovanni Bosco. Chers jeunes, sa figure de père et maître vous accompagne pendant les années de formation et d'études. Chers malades, ne perdez pas l'espérance, même dans les moments les plus durs de vos souffrances. Et vous, chers jeunes mariés, inspirez-vous au modèle salésien de l'amour préventif dans l'éducation intégrale de vos enfants. Merci. Pater noster, qui est in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie,
dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram, Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de samedi prochain en direct de la salle Paul VI à partir de 11h45. Vous pourrez suivre l'audience du Saint-Père au chemin néocatéchuménal. Merci de votre fidélité. Merci aussi à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à Telepace pour ces images. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.